Alors, donc le design sprint, c'est un peu ma passion. Donc, je veux pas trop vous le vendre quand même, et vous allez voir, vous allez avoir envie d'en faire. Enfin, j'espère. On verra ça après. En tout cas, je voulais un petit peu vous chahuter, vous provoquer avec ce petit titre en plus en anglais, Fast, Cheap, Good. Je sais pas, est-ce que vous avez entendu parler de ce triangle impossible? Ouais. Bon, on va en parler parce qu'en fait, ça, c'est vraiment le sujet c'est un peu le rêve en fait de toutes les entreprises. Donc, on va voir si c'est vraiment possible. Alors, je vais me présenter en 2 mots, si ça marche. Et voilà, ça ne marche plus. Et voilà, c'est génial. Ah, mince, c'est bloqué. Ça a marché il y a 2 secondes. Voilà. Là, ça marche. Bon, voilà, en 2 mots, voilà, Pauline Thomas. Donc voilà. Donc moi, je suis UX designer de métier. Donc j'ai appris au Gobelin il y a longtemps, en 2002-2004. Et après, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin et je suis partie en Angleterre où j'ai vraiment été formée au design de service. Et puis, je suis partie. Je suis rentrée en France en freelance et puis après j'ai été freelance chez Adobe et donc c'est là où j'ai commencé ma vie de nomade, ma vie d'UX et d'artiste. Et donc du coup, c'est vraiment à partir de ce moment-là où je me suis dit, il faut que je crée un lieu, il faut que j'apporte toutes ces méthodes que j'ai apprises aux États-Unis. En France, parce qu'on était un petit peu à la bourre, et là je suis hyper contente parce que bah, déjà ça a été ça incroyable, c'est-à-dire ça pouvait pas exister ça en 2012 quand j'ai créé Laptop, donc c'est cool, bravo. Donc voilà, donc j'ai créé Laptop et surtout voilà, pourquoi j'ai créé Laptop et pourquoi j'ai quitté l'entreprise, c'est parce qu'en fait, on me demandait toujours ça. Donc, je vous dis pas évidemment de démissionner de vos entreprises, hein. Pas du tout. Ce n'est pas du tout mon point. Mais c'est-à-dire que on va forcément toujours vous demander de faire des choses pas chères, rapides et super bonne qualité. Donc ça, je ne sais pas si vous connaissez ce fameux triangle. Voilà. Donc ça, c'est une grosse blague. Voilà, on est d'accord. Donc, du coup, en général, on peut demander aux clients de prioriser. Voilà. Parce que peut-être c'est pas cher et rapide. Bon, ça va être de mauvaise qualité. Mais bon, ça sera pas cher et ça sera rapide. Ou rapide et bien. Bon, bah, ça va être super cher. Et puis, bien et pas cher, en fait, je suis pas sûre que ça existe. Et évidemment, le trio, ça n'existe pas. On est d'accord. Donc ça, on a bien conscience de ça. Donc, avant toute vraiment discussion avec votre client, bon, vous allez essayer de faire un petit brief. Alors simple, hein, parce que ça c'est vite compliqué. Quelques questions, 5 questions. En général, moi, ce que je pose, c'est voilà, c'est déjà premièrement quel problème on va résoudre, parce que bon, c'est un peu la base, mais bon, des fois il faut le rappeler. Et puis, qui sont vos clients? Alors ça, c'est la question piège. Donc on va voir aussi pourquoi c'est c'est une question piège. Pourquoi les utilisateurs paieraient-ils ce service? Pourquoi? Parce que évidemment, on n'a pas envie de les manipuler. Il faut vraiment qu'ils en aient besoin. Et qui sont vos concurrents en France et à l'international? Et puis, bah, quelles sont vos priorités dans tout ça? Alors ça, en général, bon, c'est 5 questions. Il y en a beaucoup plus hein, dans le cadrage d'un brief, mais c'est ce qu'on pose aussi au démarrage d'un sprint. Et là, voilà, on a ce petit mouvement. On a un vent, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien. On n'a jamais les réponses. Qui est-ce qui a eu des bonnes réponses? En fait, vos réponses à un brief. Franchement, c'est hyper chaud. Et donc, je me suis dit, bon, je vais vous dire, donc, pas d'accord sur les priorités, donc réponse des décideurs, pas de réponse unique, pas de connaissance des clients, pas de bénéfice utilisateur précis, donc en fait on ne sait pas pourquoi on fait le projet, et pas ou peu de connaissance du marché. Donc ça c'est classique, on est d'accord? Classique, ok. Donc si c'est classique pour tout le monde, est-ce que c'est pas normal? En fait, est-ce que c'est pas ça? Est-ce qu'on se trompe pas complètement de manière de faire? Donc je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas éviter toutes ces réunions infinies qui m'ont fait vraiment quitter l'entreprise parce que c'est vraiment l'enfer, aller-retour sans fin où on ne sait plus ce qu'on fait, on ne sait plus pour qui on le fait, on perd les priorités, on se renvoie la balle, chacun, on est démotivé, on n'arrive plus à se parler, on perd du sens. Enfin voilà, ça c'était mon quotidien en entreprise. Donc en fait j'étais comme ça, j'étais très énervée avec ma petite voix. Je me dis mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Donc je me suis dit voilà.
en tant qu'UX, il n'y a pas de vérité. Voilà, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Hein, on est d'accord. Donc je me suis dit, pourquoi demander toutes ces questions aux décideurs, au business? Ça ne sert à rien. Parce que ça veut dire qu'il y aurait une ou deux ou trois ou quatre personnes qui auraient les bonnes réponses et tout le monde exécute la vision des décideurs. En fait, ça, c'est un contresens total. Donc je me suis dit, c'est normal, c'est pas les décideurs, on va le faire autrement. Et puis aussi, je me suis dit, mais finalement, c'est quoi pas cher, bien et rapide dans un contexte agile? Parce qu'on sait bien que ça coûte un bras. Je voulais que vous riez là-dessus. non, en fait, évidemment, c'est hyper cher, parce qu'en fait, on fait des cycles, des sprints, etc. On est énormément de développeurs, très peu de designers, entre parenthèses, mais en fait, ça coûte très très cher. Et bien, on ne sait jamais vraiment quand c'est bien, parce qu'effectivement, comme on teste, et c'est surtout, et c'est normal, on crée des solutions qui évoluent en permanence. Il n'y a pas un usage parfait à un moment T. Enfin, oui, mais ça ne dure pas. Donc voilà. Donc même l'iPhone, qui était parfait au moment où il est sorti, il a évolué. Donc il n'est jamais parfaitement bien. Et rapide, rapide c'est hyper relatif en agile. On fait des sprints, on a l'impression qu'on va vite, effectivement on va vite, mais ça prend du temps quand même. Donc tout prend toujours plus de temps que prévu, hein, la loi Hofstadter. Pardon. Voilà, c'était le slide que je voulais vous montrer. Donc que veut dire pas cher, bien et rapide dans un contexte agile? Donc pour moi, c'est vraiment, il faut relativiser en fait toutes ces définitions et toute cette manière à l'ancienne en fait on travaillait avant. On a vraiment une autre manière de faire. Alors j'ai eu la chance en quittant Adobe d'être formée chez Google à Mountain View dans leur Design Sprint Academy. C'est la première session de formation au Design Sprint, donc c'était cool. Jack Knapp, il n'avait pas encore écrit son livre, il était à 2 pas chez Google Ventures, mais c'était vraiment, c'était tout nouveau. Et moi, en fait, avec les devs d'Adobe, je me battais, parce que j'étais toute seule, évidemment, dans mon équipe, avec énormément de développeurs très talentueux, mais partout dans le monde. Donc moi, j'avais commencé à créer un petit format, le Sprint 0, et je me suis dit, mais là, quand j'avais appris ça, mais voilà, mais merci Jack Knapp, on va faire quelque chose. Sauf que moi, j'avais déjà bien avancé dans ma réflexion, donc je l'ai quand même un petit peu adapté, mais ça, on verra après. En tout cas, moi, ce que j'ai vraiment retenu très vite, et ça, c'est un peu la base du sprint, c'est on valide des hypothèses concrètes en 5 jours. Donc ça, je pense que ça, vous l'avez tous compris. Enfin, je vais vous rappeler un petit peu ce qu'est le sprint aussi par rapport à ces éléments-là. Ça permet aussi d'aligner efficacement des équipes en 1 à 2 jours. Donc ça, je vais le préciser après. Et ça permet de limiter les changements de cap au milieu d'un projet parce qu'en fait, on crée moins de livrables, même pas. Il y a moins de restitutions, il y a moins de pertes en fait dans les communications. Et c'est les équipes qui font et qui décident ensemble. C'est pas le décideur qui dicte tout. Même s'il est présent, évidemment, quand même, c'est lui qui paye. Donc un peu de respect. Voilà. Voilà, donc tout ça, c'est ma définition du fast. On est d'accord? On est d'accord avec ça? Ensuite, ce qui est vraiment génial, il faut que je fasse gaffe avec mes petits trucs là. Donc, dérisquer le projet, oui, ça permet vraiment de dérisquer le projet d'une entreprise grâce à une toute petite équipe. C'est-à-dire qu'on va travailler comme sur des projets, des problématiques énormes, parce que sinon on ne fait pas de sprint. Et on va se dire, voilà, il y a toute petite équipe qui est bien réunie, bien pensée, bien recrutée dans un même espace-temps, et on va dérisquer tout le projet d'une entreprise. Donc c'est quand même cool. Et alors ça aussi, c'est un truc que j'ai appris. Donc ça, c'est effectivement pas en France que j'aurais pu apprendre ça. Donc c'est pour ça que c'est bien de voyager pour voir un petit peu les autres manières de faire. En fait, on peut prendre beaucoup de temps pour concevoir des idées, mais ça les rend pas meilleures. Voilà. Alors, en fait, le bien, c'est pas vous qui décidez, ok? Donc du coup, et les bonnes idées, on peut le voir. Enfin, je sais pas si vous faites des ateliers, mais il y a des bonnes idées en permanence. Mais en fait, c'est pas ça qui est intéressant. C'est celles qui servent et celles qui sont validées par vos utilisateurs, mais aussi qui effectivement sont bonnes de manière d'un point de vue éthique. Et ça, je ne vais pas en parler. J'aimerais bien, mais il y a plein de talks là-dessus aujourd'hui et c'est vraiment super. Merci d'ailleurs. Alors,
Et ça, c'est cheap. Voilà. Et ensuite, le good, alors effectivement, on en parle là. En fait, tout est lié. Hein, le cheap, fast good, machin. Tout est lié, effectivement. Parce que la perfection n'existe plus. C'est fini ce temps-là. Donc ça, en tant que Français, c'est compliqué. Parce qu'en fait, on a vraiment une vision de l'excellence d'un niveau. Il faut atteindre et il faut souffrir pour y arriver. Et ça, on peut peut-être éviter de se le mettre sur le dos. Parce qu'en fait, peut-être on souffre tous ensemble, mais il faut avancer. Mais un petit peu. Bon. Alors, et puis aussi, finalement, on ne peut pas venir avec une bonne ou mauvaise solution a priori. Et alors, et c'est ça dont je vais vous parler. C'est comment j'ai un petit peu changé un petit peu le sprint à la Google ou JCNAP. C'est que pour moi, en fait, c'est qu'il faut intégrer les utilisateurs dans le sprint parce que ça permet de valider très vite des idées qui vont donner confiance dans la suite du projet. Donc, c'est-à-dire que les équipes vont avoir vraiment une vision toujours... ils auront leur reality check. Voilà. Et les utilisateurs, c'est une grande carte à jouer, c'est de les faire venir parce qu'ils vont vraiment vous dire la vérité. Et donc ça fait du bien et c'est good. C'est ça qui est good. Alors, ça va jusqu'ici. Donc je vous parle du design sprint sans l'expliquer, parce que c'est vrai que je pars du principe que vous connaissez le design sprint, mais à partir de ce moment de la conférence, est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout le design sprint? Enfin, vous pouvez dire oui, hein, vous êtes nombreux, mais pas de honte, hein, c'est ok. Toi, très bien, tu es la seule. Si tu veux, je t'expliquerai après. C'est génial. Non, mais c'est beau, attends, non, il a fait un beau travail, Jack Knapp. Hein. Et Erol aussi au passage, du coup. Bon, c'est bien. Bon, je pense que tu as compris 2-3 trucs déjà. Bon, c'est bien. On en parlera si tu veux. Alors, donc le sprint. Donc voilà, comment je l'ai adapté? Parce que alors, ils sont sympas les Américains, je les adore, mais ils sont beaucoup plus avancés que nous en fait. Donc du coup, et puis il y a une culture du design qui est hyper intégrée. Et puis en fait, Jack Knapp, il a écrit chez Google pour des startups, donc on sait pas du tout le même contexte qu'on a en fait ici globalement, parce que tu vois, les startups ici n'ont pas d'argent. Vraiment pas d'argent, ou certaines licornes évidemment, mais enfin voilà, le sprint de 5 jours, vraiment, je ne sais pas d'ailleurs ici dans cette salle qui est-ce qui a réussi à faire un sprint de 5 jours, ça m'intéresse beaucoup. Ouais, voilà, donc c'est très beau. Hein, alors ça c'est beau, il faudrait que je prenne une photo. Voilà, il y a très peu de gens et c'est impossible, donc c'est normal. Donc c'est pour ça que je fais un écart spécial sur en fait, j'appelle un petit peu le design sprint. Bon, pas à la laptop, je l'appelle jamais comme ça, mais c'est pour vous expliquer qu'on peut le faire d'une autre manière. Et donc, je vais vous expliquer les manières que j'utilise. Alors, évidemment, ça commence toujours par la compréhension de la problématique. Donc ça, je vais vous détailler un petit peu les méthodes. Je vais essayer de ne pas être trop longue. Il me reste combien de temps là? Combien? Large. Alors, donc du coup, ça va être vraiment la première journée qui va être importante être avec tous les décideurs, tous les gens vraiment importants de l'entreprise. Hein. Évidemment, tous les autres sont aussi importants, mais c'est que là, il faut discuter, il faut s'aligner. Donc vraiment, la vision, il faut faire venir les utilisateurs à ce moment-là. Et après, on peut les garder avec nous et on va générer toutes les idées, les solutions. On va se torturer ensemble sur les meilleures idées. Enfin, c'est pas forcément super facile tout le temps. Et après, voilà, on va prototyper et ils peuvent effectivement rester. Toute l'équipe peut rester effectivement parce que ça, c'est le modèle Jack Knapp quand tout le monde reste sur 5 jours et c'est l'idéal, mais c'est juste c'est pas possible. Je suis pas contre son modèle, c'est juste que c'est pas possible. Voilà, dans la réalité, quoi. C'est un modèle idéal. Donc les solutions, elles seront prototypées ensemble. Et alors, pourquoi c'est important de... Alors, ça, oui, je fais une petite parenthèse directement là-dessus, parce que j'oublie souvent de le dire, mais c'est vraiment hyper important. C'est que souvent, les agences vont enlever cette partie-là et elles vont reprendre le test et la priorisation après. Sauf que, en fait, quand vous faites, vous le savez, en tant que designer, vous prenez...
énormément de décisions. Donc enfin voilà, vous n'êtes pas qu'un exé, vous n'êtes pas juste en train de poser d'un dessin à une application. En fait, vous faites plein de décisions en permanence. Donc, vous êtes aussi décideur que le décideur. Donc, c'est bien d'être ensemble à ce moment-là, au moment du prototypage. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez fait votre petit prototype, vous allez tester avec des vrais gens qui vont venir. Voilà. Donc vous restez un peu dans ce même lieu. Et ensuite, ce que je rajoute un petit peu, c'est ce que j'avais déjà conçu chez Adobe, c'est vraiment faire toute la roadmap, la priorisation pendant le sprint. J'arrive plus à respirer. Voilà. Donc tout va bien. Donc voilà. Donc, en fait, c'est hyper important. En fait, comme on a ce momentum, là, vous allez créer un momentum de folie. C'est-à-dire, tout le monde sera chaud, là, voudra changer complètement l'état des choses et l'état des lieux. Merci. En fait, j'arrive plus à respirer, mais ça va. Tout va bien. Mais voilà, c'est hyper important ici de prioriser, d'être avec toute l'équipe, les quelques devs, le PO, le business, tout le monde, parce que c'est là les bonnes idées, elles vont être ici. Les bonnes idées, vous allez en produire des centaines. En fait, c'est la priorisation qui est importante. Voilà, donc ça, on en fait, nous, de 5 jours, ça arrive quand même, mais c'est juste trop difficile à vendre. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. Donc je vais vous en parler, parce qu'on en a fait quand même, donc je vais vous en montrer quelques-uns. Donc voilà, alors ce que je propose, moi, c'est de faire... alors là, c'est vraiment aussi parce que les entreprises... donc en France, bon, ça je vous l'ai dit un petit peu, bon, ça vous le savez, elles manquent un petit peu de maturité, donc elles ne sont pas prêtes à payer aussi cher pour voilà, un sprint ou de la recherche utilisateur, etc. Attendez, je vais quand même boire un petit coup. Alors, tout va bien. Alors, donc, en fait, ce que je propose, c'est faire le minimum possible. C'est-à-dire, même, vous pouvez, enfin, pour les agences ou quoi, vraiment, vendez le moins cher possible. C'est-à-dire une journée. En fait, en une journée, mais par contre, pas tout seul, hein, parce que sinon, bah, c'est un atelier super cool, mais c'est pas vraiment un sprint. Donc, en fait, c'est vraiment l'idée de commencer de merger le comprendre et tout l'idéation pour en fait inclure ensuite vraiment une user research, faire un vrai cycle de recherche utilisateur et après un méga sprint de 5 jours qu'on appelle Moonshot. Ça c'est le nom de Google. Donc en fait vous avez un petit lightning talk et vous intégrez déjà des premières interviews utilisateurs. Et ensuite, vous commencez à définir déjà en fait toutes les problématiques, les attentes, les opportunités. Vous commencez à problématiser, vous faites une première idéation, et là, vous avez déjà des approches et donc comme ça vous permet de partir en fait sur le terrain. Donc là, je vais vous montrer très rapidement parce que c'est énorme comme projet. Le projet Le Louvre à Abu Dhabi. Donc c'est ce qu'on avait fait parce que en fait la demande du client était alors absurde, je dirais, comme toutes les demandes. En fait, en gros, je dirais absurde. Non, mais c'est normal. Après, c'est voilà, c'est tous les problèmes politiques des entreprises qui fait qu'on arrive à faire des produits tout moches, voilà, qui servent à rien. Bon, voilà, mais ils en étaient conscients, donc ils se sont dit et si on faisait quelque chose, parce que ça craint les Émiratis, il est quand même classe notre musée, donc si on a une application pas top, ça va pas aller. Donc du coup, on s'est fait une journée, donc avec le brief, voilà, on a déroulé toutes les questions, vraiment les questions problématiques. On a fait des interviews. On a fait tout ce qui est Empathy Map. Donc moi, je fais celle de Osterwalder, qui est plus simple en sprint, ça prend moins de temps. On a même réussi à faire l'expérience map pour déjà comprendre en fait tout ce qu'on avait dans l'expérience utilisateur. Problématisation, design challenge, génération d'idées. Et ensuite, donc, ça nous a permis en fait, d'aller sur le terrain, vérifier les hypothèses et tester déjà des premières solutions et explorer les usages in situ. Et donc ça nous a énormément aidé, parce qu'en fait, vous vous rendez compte, aller à Abu Dhabi, mais en fait, comme partout,
On a fait que 5 jours, il fallait pas se planter. C'est-à-dire qu'on avait que 5 jours pour trouver un peu les usages. Donc on a fait une vraie recherche utilisateur, on a fait oui, voilà, de l'observation, des interviews, etc. Et en fait, évidemment, on a appris plein de trucs, parce qu'en observation, c'est quand même bien différent. On est d'accord, parce qu'en fait, faire des interviews, c'est super cool, mais en fait, il faut quand même vachement observer les gens. Ça, ceux qui font la recherche utilisateur le savent. Donc, on a vu plein d'aspects de la visite. On a fait aussi tout un audit ergonomique, bon, extrêmement riche. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des publics, des types, donc un peu les bons élèves, très sérieux, etc. Donc eux, c'était vraiment le public qui allait prendre le multimédia guide. Et puis les picoreurs, en fait, ça c'est pratiquement tout le monde. On est tous un peu comme ça. On va tous prendre des photos. Dès qu'il y a un truc sympa, on le prend. Et puis après, on n'en fait rien. Voilà, c'est génial. Voilà, donc là, c'était, il y a une opportunité là. Il y a un problème. Ouais, c'était pas mal. Et puis les papillons, c'est tous les gens voilà, qui sont vraiment les touristes qui, bon, ils flânent et tout, ils s'accrochent des fois quand il y a un truc sympa. Mais bon, c'est hyper... voilà. Et tous ces gens, en fait, qu'ils soient vieux, jeunes, enfin voilà, il y avait des usages. Donc on a fait ressortir comme ça, donc on s'est dit, tiens, il y a quand même 3 grands usages, il y a un truc à aller explorer, donc on va faire un sprint moonshot. Donc usage massif de la photo, c'était énorme. Bon, et puis après, tout le reste, je ne rentre pas dans le détail. Et donc, c'est là, avec toutes ces infos, on a fait un sprint moonshot, ce qui ne nous a pas empêché de refaire de la recherche pendant le sprint, en fait, pour créer l'empathie au sein des participants qui n'ont pas pu aller, évidemment, à Abu Dhabi. Voilà, c'est normal. Mais même globalement, en fait, je conseille toujours aux gens de faire des interviews constamment le premier jour parce que ça change tout et ça vous met le nez dans le ah oui, c'est ça la réalité. Et parce qu'on l'oublie tellement vite, on s'illusionne tellement vite. Voilà. Donc du coup, ça nous a permis d'aller explorer une opportunité par rapport à un type de public précis qui était en fait nos clients. En fait, c'est ceux qui utilisaient le multimédia guide. Voilà. Donc on a fait 5 jours. Donc, même principe, on fait le brief. Moi, je fais le service map pendant le brief. Donc, je mets tout. Je crée vraiment le service pendant le brief de la cliente. On fait les interviews. Et puis après, voilà, empathie map, on commence à définir, projeter sur une timeline, problématiser, créer le design challenge, et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même, c'était assez fat, on était 16, donc on a découpé notre challenge en 3, et donc il y a eu 3 équipes qui ont fait 3 parties, même 4, pardon, et 4 parties du parcours. Donc ça nous a permis d'avoir un parcours complet, en fait, en 4 jours. Donc là, on était le 2e jour, benchmark, Crazy 8, priorisation, bon je passe parce que c'est des choses qu'on pourra voir plus tard. Et après, toutes les méthodes qui nous ont permis de converger, voilà, avant de prototyper. Bon, tout ça, je pense que vous connaissez tout ça tout bien. Et ensuite, on a testé le 4e jour pour prioriser, faire la rétrospective et la restitution du client. Donc ça, c'est la manière dont on procède en fait en 5 jours. Donc super, donc 4 prototypes. Et après, ce qui aurait été bien, donc ça, ils ne l'ont pas acheté, mais on aurait pu le faire, c'est-à-dire qu'évidemment, à la fin du sprint, on n'a pas du tout un projet fini. Il y a plein de bonnes idées, mais il y a des trucs qui ne marchent pas du tout. Et c'est cool, ça sert à ça, le sprint. Donc, en fait, on aurait pu faire une espèce de task force. Et ça, c'est mon rêve, c'est de travailler avec des développeurs dans la même salle et de pouvoir prototyper, tester en même temps, mais en groupe très très réduit, sur 2 jours. Voilà, on prototype, on est à bloc, on fait plein de micro-tests, et puis après on fait une vraie journée de test et de priorisation pour mettre à jour la roadmap, faire le story mapping, comme vous voulez, les user stories. Comme ça, au moins, on est au clair, on peut avancer. Voilà, sur un vrai sprint agile. Voilà, donc ça, c'est ma manière de faire. Alors, et oui, c'est le feu toujours. C'est le feu dans cette salle. Alors,
Mais je le vois, je le sens. Alors, le design sprint, voilà. Alors, donc, je vous ai montré plein de formats. Bon, alors, avec le temps, je me suis dit, bon, il y a quand même des critères comme ça qui ressortent. Et donc, je vais vous les proposer là. Et je suis en train d'essayer de créer. Il faudrait que je fasse un petit bot ou un truc pour vous proposer. Voilà, vous avez, voilà, selon les objectifs. Donc, c'est selon les objectifs du client. Donc là, on revient au brief initial qui est toujours pourri. On est d'accord. Mais c'est normal. C'est normal. Donc soit quand le décideur vous parle, il vous parle de vision. Est-ce que voilà, avoir une vision sur son projet. Merci. Il veut voilà, juste résoudre une petite fonctionnalité. Donc ça, évidemment, c'est la base des projets. Ou faire carrément un nouveau produit ou une nouvelle feature. Ou alors carrément faire un petit peu une innovation court terme. Essayer de changer quelque chose ou carrément long terme. Où là, par exemple, pour le Louvre Abu Dhabi, on avait évidemment imaginé des parcours beaucoup plus immersifs, sonore, donc ça c'est plutôt court terme, mais si on était en réalité virtuelle, bon, bah, c'était plutôt long terme, parce que il y aurait quand même beaucoup de choses à développer. Voilà, donc ça c'est déjà, vous prenez la tangente comme ça. Ensuite, vous avez le type de problème. Donc là, il faut aller un petit peu entendre en creux. Donc, est-ce que c'est un problème business? Est-ce que c'est un problème d'entreprise? Donc là, pour le Louvre Abu Dhabi, il y avait clairement, mais pour toutes les entreprises, un problème d'entreprise. C'est-à-dire qu'il faudrait faire, ça je vais vous montrer, un sprint pour l'entreprise, et après on fait les produits, après on fait l'innovation. Voilà. Parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de prise de dette politique, ce qui est bien normal. Mais du coup, ça peut se résoudre avec un petit sprint, hein, sachez-le. Un petit sprint. Non, en fait, ça permet vraiment d'aligner les équipes. En fait, c'est juste ça, les gens ont juste besoin de se parler. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est important. Alors, produit, comme on a vu, est-ce que c'est un problème du UX au sens... c'est un mot sale. Je ne sais plus ce que ça veut dire UX aujourd'hui. En tout cas, product, est-ce que c'est vraiment un problème de fonctionnalité, de expérience utilisateur ou de customer experience qui est plus sur vraiment du serviciel, plus grand? Alors, est-ce que cette personne qui va me faire travailler a des ressources disponibles pour travailler? Alors, est-ce qu'elle a des équipes à me proposer pour travailler avec? Est-ce qu'elle a des disponibilités? Est-ce qu'elle a un réseau d'utilisateurs? Ou est-ce qu'il faut aller les chercher? Quel est le budget pour le sprint? Quel est le budget pour le projet? Et est-ce qu'elle a déjà un peu de recherche utilisateur réalisée? Est-ce qu'elle a un espace? Donc ça va me permettre de voir un petit peu qu'est-ce que je peux faire, parce qu'elle peut avoir tout ça, mais un espace, je sais pas, que 3 jours. Alors s'il faut changer de lieu ou je sais pas quoi, ou alors ça veut dire qu'il faut louer un autre espace, mais du coup ça change les coûts. Donc si elle a peu de ressources, enfin en fait tout ça, tout est lié. Donc c'est un peu, c'est pas simple, mais en fait c'est tous ces éléments qu'il faut avoir en tête. Et après, évidemment, c'est les attentes, les livrables. Et là, c'est là où c'est vraiment très important de savoir ce qu'ils attendent, parce que ça va être juste des petites idées, des petits brouillons. Donc, vous pouvez faire un petit sprint de 2 jours, et ça suffira. Un prototype, il faut au moins 4 jours, ou un prototype tout moche, 3 jours. Voilà. Non, bon, voilà, ça c'est. Il faut montrer une petite roadmap, parce que ça fait pas de mal quand même. Donc du coup, ça et bon, j'ai fait un super atelier sur le design sprint hier avec Jonathan Litti. Donc c'était très sympa. Donc j'ai vu qu'on pouvait intégrer encore plus vite la roadmap. Donc c'est super. Après, est-ce qu'il faut un user journée, voilà, un pitch deck, bon, toutes ces choses-là. Ça c'est clé, parce que ça va vous vraiment calibrer votre sprint. Et après, ça, c'est vraiment tout le dark, le dark side. C'est voilà, il faut quand même anticiper les risques, culture, maturité, attente, tous les problèmes rampants. Et voilà, il faudra faire toute votre cartographie des parties prenantes aussi, pour bien comprendre l'influence de chacun quand vous invitez tous ses membres. Bon, voilà, ça c'est un petit peu les grandes questions à poser, plus que finalement le brief qu'on a vu au début, parce qu'en fait
Personne ne sait répondre à ces questions-là. Donc, je vous montre un petit truc comme ça rapide. Je ne sais plus combien de temps là. Ok. Donc, c'est cool. Je pensais que j'aurais... Bon, bref. Donc, chaîner les sprints. Alors, c'est ça vraiment l'idée. Faut y aller. Enfin, vraiment, c'est des Lego, quoi. Enfin, pour moi, je l'utilise comme ça. Mais il faut absolument... Alors, pourquoi je suis à fond de sprint? Parce qu'il faut que les gens se parlent ensemble. C'est ça qui va faire que les projets vont vraiment avancer et de bonne manière. Parce que tout le monde sera aligné. Donc, problématique business, souvent, eh bien, voilà. Moi, je propose un petit Ignite. Donc, une journée, voilà, avec après un sprint team. Je vais vous montrer rapidement, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que vous pouvez faire des sprints pour tout. C'est-à-dire qu'il y a toujours des problèmes, de toute manière. Ça, on le sait, hein. Donc, du coup, dès qu'il y a un problème, il y a un sprint. Voilà. Ça, c'est beau, ça. C'est beau. Quote. Bon, bref. Alors, problématique UX Produit, voilà. Donc, ensuite, soit vous pouvez aller... commencer par la recherche, mais en fait, vous allez prendre beaucoup de recherches sans forcément savoir où vous allez rechercher. Donc, c'est un peu problématique. Donc, et par contre, investir dans un gros moonshot, c'est cool. Si vous avez l'argent, c'est vraiment cool, hein. Je vous recommande toujours de le faire 5 jours. Mais après, il faut encore plus tester, hein. C'est jamais suffisant parce qu'en fait, vous allez produire tellement de choses dans un sprint. C'est tellement énorme qu'il faut quand même resserrer derrière, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir un problème très défini au début. Voilà. Alors, donc, je voulais vous montrer ces petits sprints-là. Donc, ça, c'est ce que je pense que ce que vous pouvez faire le plus facilement. C'est sur 3 jours. Donc, c'est vraiment... Et en général, c'est à recommander, hein. C'est-à-dire que c'est juste sur une partie définie de l'expérience. C'est-à-dire que vous n'allez pas tout révolutionner, quoi. C'est vraiment, par exemple, un parcours de réservation de billets. Donc, par exemple, on avait bossé avec Oui. Donc, il y avait plein de sujets très intéressants. Et donc là, ce qu'on avait travaillé, c'était comment on peut recommander les meilleurs trajets en fonction de ces sites, ces critères de recherche pour voyager en famille. Parce que les familles se galèrent absolument pour réserver un voyage, surtout pendant les vacances d'été. Et donc, du coup, on s'est dit, là, il y a une vraie opportunité. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on peut proposer? Donc, évidemment, je ne vous dis pas les résultats. Mais... Mais pour ça aussi, c'était vraiment intéressant pour Kaufman & Broad. En fait, c'était comment on pourrait accompagner les primo-accédants à reconsidérer leurs critères pour concrétiser le projet d'un bien neuf encore virtuel. C'est-à-dire que le projet n'existe pas, on ne peut pas se projeter. Et du coup, comment on fait pour acheter, quoi? Parce qu'en fait, c'est hyper difficile de se projeter dans un truc qui n'existe pas et qui est tout en 3D pourri, qui n'est pas dans un lieu... Enfin, pourri. C'est pas la vraie vie, quoi. C'est pas authentique. Donc voilà, on perdait toute cette authenticité. Bon, voilà, du coup, il y avait plein d'aspects. Et donc ça, c'est des projets passionnants, quel que soit le client. Donc c'est vrai qu'à ce jour, j'en ai fait pas mal. J'ai fait plus de 70 sprints. Donc j'ai vu plein de projets et c'est toujours passionnant. Et après, il y a les sprints concepts, où effectivement, on peut faire sur 2 jours. Là, c'est juste générer des idées, explorer des concepts et aligner l'équipe. Voilà, ça, c'est vraiment le truc méga important. Voilà, donc ça va être plus de l'idéation. Donc on peut travailler sur des choses vraiment folles et faire venir plein d'utilisateurs, pas tout le temps par contre. Et puis même là, par exemple, pour la Parisienne, c'était intéressant parce qu'on avait fait intervenir des startups qui étaient liées à l'habitation. La Parisienne, c'est des assurances. Donc en fait, je voulais créer des produits d'assurance habitation. Et ils se disaient, mais il y a tout un public cible qui n'est pas du tout... qui n'est pas du tout adressé. Bon, je vais vite parce que j'ai plus que 2 minutes. Voilà. Et ensuite, donc le sprint team, il y en a plein d'autres, hein. Là, c'est vraiment pour faire parler les gens entre eux, résoudre leurs problèmes et proposer une roadmap, en fait, travailler ensemble sur des projets d'entreprise. Voilà, tac. Et après, donc il y a tous nos amis Enterprise Design, Ethic Design de Kenneth Boyles, que citait Steve Crooks ce matin, Systemic Design Sprint. Il y a plein de types de sprints, donc je vous recommande vraiment de l'adapter. Vraiment, c'est génial. Voilà, donc les conclusions. Donc il faut revoir notre vocabulaire en fait dans un contexte agile, c'est-à-dire que en fait ce que fait le sprint brillamment, vraiment, c'est que il crée les conditions pour apprendre vite. Voilà. Et ça c'est beau.
Le design sprint permet aussi de valider sa stratégie produit avec des ressources limitées avant d'investir davantage. Et ça, c'est cheap. Et ensuite, le design sprint ne crée pas de bonnes ou mauvaises solutions. On est d'accord, hein. Seulement des bons enseignements qui pérennisent un projet. Parce on va apprendre des belles choses, beaucoup de choses, et ça va nous apprendre tout au long de la vie du projet. Et donc là, on fera des bonnes choses. Et donc, après les petites cherry on the cake, c'est vraiment, pour moi, ce qui est vraiment super cool dans cette démarche, c'est qu'en fait, vous vendez de l'UX en faisant avec les gens. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de devenir accros à l'UX. Et après, une fois qu'ils ont fait un premier sprint, c'est pour ça, n'essayez pas de vendre 5 jours au début, parce que vous n'y arriverez pas, mais faites 1 jour, 2 jours, et là, déjà, ils vont faire « Mais quoi ?» En 2 jours, tout ce qu'on a réalisé. Et donc là, c'est bon, quoi. Là, vous allez avoir une grande... Je te conseille à toi, avec tous tes problèmes avec ton entreprise. Non, mais c'est vrai, je vous le conseille à tous. Hein, vraiment, c'est... Voilà, donc en fait, c'est un truc de... Il faudrait que les commerciaux... non. Non, j'ai dit n'importe quoi. Donc, ça permet... Alors, et moi, ce que j'adore vraiment, parce que du coup, on est dans un... Ah, je finis. Donc après, on est la complexité, comprendre rapidement toutes les dimensions d'un problème et surtout aller plus loin ensemble parce qu'en fait, on n'y serait jamais allé seul. Et vous allez voir que avec des grandes équipes, vous pourrez aller vraiment beaucoup plus loin. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? On a 5 minutes de questions. Et bien sûr, pour qu'on sache qui gagne le livre, il faut qu'il y ait 2 questions pour pouvoir concourir. Monsieur devant. Voilà. Le micro. Très bien. Bonjour. Merci beaucoup pour... c'était hyper intéressant. Moi, j'ai fait beaucoup de sprints, mais plus à la mode... Je parle pas assez fort. Ouais, je suis désolé, ça me fait super bizarre de parler dans la box. Ouais, c'est clair, en termes de user experience, je trouve ça très oppressant. Mon empathy map, elle est en train de fondre là. Voilà, j'ai fait beaucoup de sprints aussi, mais beaucoup plus à la Google et les versions 4 jours, 5 jours et un peu plus. Bravo. Et j'ai 3 mini-questions. La première, par rapport au nombre de jours dont tu parles, c'est est-ce que ça inclut la prep? Parce que souvent, voilà, ok, très bien. Et la deuxième, c'est la problématique de l'équipe, en fait. Tu as évoqué des sujets de sprint jusqu'à 16 personnes, etc. Ah, c'est chaud. C'est chaud, voilà. Donc ça, je veux bien des tips and tricks là-dessus. Et puis après, pareil, sur les livrables, j'ai vu certains sprints où on était proto plus test dans la même journée. Je voudrais bien voir aussi comment ça marche. Alors, le proto en fait, là, pour précision, il y a déjà eu une réponse à la première question. C'était un oui ou un non, je ne sais plus. Oui. Il faut en choisir une des deux pour qu'il y ait une autre personne qui puisse poser sa question. Ah, oui. Donc en plus, je peux tuer quelqu'un avec la box. Je te laisse. La dernière question, je te réponds à la dernière question parce que c'est plus facile et on pourra passer à l'autre. C'est un peu de calme là. Hein. Oui, s'il vous plaît, je vous laisse sortir de la salle en silence et pour qu'on puisse garder le timing et présenter le talk suivant. Merci. Donc oui, en fait sur 3 jours, effectivement, en fait tu peux pas faire un sprint si tu testes pas à la fin. Donc ça on est d'accord. Donc forcément ton prototype sera super moche. Enfin, voilà. Mais c'est, on s'en fout. Enfin voilà, c'est. Après je pense que c'est vraiment bien d'avoir un beau prototype. Alors ça il y a plusieurs écoles, hein. Mais 5. En fait, mais il faut être beaucoup. Il faut être beaucoup. Parce qu'en fait, moi, je fais tout en parallèle. Je parallélise les tâches. Donc, je fais en 1 heure, tu fais des tests. C'est comme l'interview. Tu fais 1 heure, tu as 5 personnes au moins. Et si tu as plus de participants, voilà, il faut que tu apprennes. Par contre, tout le monde ne sera pas UX researcher. Ça, c'est un truc. Donc, tu leur apprends les rudiments et tu prépares le script, tu prépares tout, tu balises tout. Il faut que tu sois plus d'experts pour valider le truc. Tu vois ? Ok, s'il vous plaît, on va laisser la parole à une autre question. Elle sera disponible après, bien sûr, pour continuer. Je reste ce soir même, hein. Je suis là plus tard, après les conférences.
Je vous en prie. Rendez-vous. Ouais. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation, c'était très intéressant. J'ai pu mettre en place des design sprints au sein de mon entreprise, on en a fait quelques-uns. Et la principale question qui nous a bien embêtés pendant ces sprints, c'était le gap analysis. Yes. Donc effectivement, Jack Knapp n'est pas trop en faveur du gap analysis, histoire de ne pas biaiser et limiter l'idéation. Sauf que nous, ça a été un point assez bloquant puisqu'on avait besoin de se dire est-ce qu'on a vraiment la capacité d'aller produire ce genre de solution en termes de faisabilité. Du coup, on a essayé des sprints en faisant du gap analysis après avoir fait l'émergence d'idées avec le Decision Day. Et on a fait aussi des sprints sans faire ce genre d'activité le jour du Decision Day, mais plutôt lors d'un sprint zéro. Et on a eu du mal a posteriori à se dire est-ce qu'on ne s'est pas tiré une balle dans le pied dans le premier cas et est-ce que dans le deuxième cas, on s'est donné un peu plus de liberté et aujourd'hui, on n'a toujours pas trouvé la solution. Peut-être que tu as la solution de ton côté. Bon, je pense qu'il y a plein de solutions. Moi, ma démarche, donc tu sais, moi, comme j'ai pas appris vraiment à la Jack Knapp particulier, enfin vraiment, voilà, j'ai commencé dans mon trip en gros. Non, du coup, le gap analysis. Moi, je vais le résoudre avec les petits sprints, le petit ignite, parce que déjà, tu vois où le projet il peut partir. Tu vois, il peut partir très très loin. Donc là, donc on se calme. Là, donc la première priorisation, elle va être vraiment très importante. Et après, on va investir de l'argent, du temps, etc. à partir d'une vraie recherche qu'on a faite. Alors peut-être même c'est 5 jours. Et après, là, on travaille sur des bases solides. Là, on se dit, bon, bah, ça va, toute l'équipe, elle est alignée, on sait quoi faire, quoi. Et après, ça peut repartir. On n'est jamais à l'abri, hein. C'est ça le problème. Les bonnes idées, il y en a partout, en fait. Hein. C'est un enfer, en fait, les bonnes idées. Donc, du coup, c'est là qu'il faut avoir toujours les bonnes personnes. Là, c'est ça qui est important. C'est toujours les gens qui priorisent bien. Donc, le PO, là, qui soit bien conscient avec l'UX, avec le marketing, le business. Il faut qu'il y ait vraiment les bonnes personnes pour décider ce qu'on va vraiment faire. Et du coup, je trouve que là, les méthodes qu'on a vues hier de toutes les méthodes agiles en fait, que vous les faites revenir vraiment beaucoup plus en amont dans l'idéation pour vraiment toujours valider l'impact est hyper important. Donc il faut toujours prioriser, dès qu'il y a une idéation, il faut toujours converger. C'est ce qui fait que le sprint est très puissant, c'est que vous êtes toujours en train d'ouvrir, fermer, ouvrir, mais tout le temps, quoi. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question. Merci beaucoup. Ok, bon, on pourra en parler plus tard si tu veux.